du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Allez, je veux vous entendre. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Qui n'ont pas peur de se tenir debout. C'est nous, c'est vous, les patriotes. Nous avons eu de grandes femmes patriotes à travers notre histoire. On parle de Jeanne Mance, de Julie Papineau, d'Émilie Gamelin, on parle de Thérèse Casgrain, on parle aussi de Madeleine Parent, Jeannette Bertrand, pour nommer que celle-ci. Mais encore aujourd'hui, je trouve que les femmes ne prennent pas suffisamment leur place. Elles sont trop souvent absentes des décisions. Il est plus que temps que les femmes soient porteuses d'étendards et qu'elles soient celles qui véhiculent le message, celui de la liberté. Merci Manon Arsenault, merci beaucoup. Maintenant, ça fait plaisir de vous présenter. Ce que je remarque aussi aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont là. Beaucoup de jeunes fiers ici. Est-ce qu'il y en a? L'année prochaine représente un groupe de jeunes militants qui organisent des marches pour la Journée nationale des patriotes. Mais eux autres, depuis le tout début. La Journée nationale des patriotes date de 2003, ça fait 11 ans déjà. Et puis, lui, il organise ça depuis le tout début, des marches comme ça. Et ils vont venir dire quelques mots. On accueille Paolo Zambito. Chers amis patriotes, ça fait 12 ans que les jeunes patriotes du Québec organisent la marche de la Journée nationale des patriotes. C'est la 12e édition cette année, c'est extraordinaire. Au début, nous étions qu'une poignée. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs centaines. J'ai cherché longtemps avant de trouver ce que je voulais dire. Finalement, j'ai décidé que je vous parlerais de deux choses, de lucidité et d'espoir. La lucidité d'abord, parce que nous, les nationalistes, les patriotes, merci, nous devons faire le constat lucide de ce qui est en train de se passer au Québec. Nous devons comprendre le monde dans lequel on vit. Ce monde se transforme rapidement et il se transforme sans nous, sans notre action militante. Et si nous n'agissons pas rapidement et intelligemment, nous perdrons le peu qu'il nous reste. Nous, du mouvement souverainiste, nous nous sommes mutuellement blâmés pour nos défaites successives. C'est la faute aux purs et durs, c'est la faute aux mous, aux impurs, c'est la faute au PQ, à Option nationale, à Québec solidaire, c'est la faute à tout le monde, sauf la faute de qui c'est vraiment la faute. On a développé le réflexe de se blâmer pour nos défaites, mais la réalité est tout autre. Nos défaites, en réalité, c'est la victoire de nos adversaires. Ce sont eux que nous devons blâmer. Et nous devons les blâmer pas parce qu'ils ont gagné honnêtement. Nos adversaires sont des menteurs. Ils sont puissants. Ils contrôlent la finance, les médias, les partis politiques. En tout cas, au minimum, en partie, du moins. Et tous ces gens-là nous disent, citoyens, restez chez vous, il n'y a plus d'espoir. Vous êtes cyniques. Et ils ont raison, nous sommes cyniques. Et pendant que nous restons chez nous, pendant que nous nous résignons à notre sort, ils continuent leur massacre. Le massacre de la classe moyenne, de notre environnement, de notre langue et de notre culture. Le massacre de qui nous sommes. Aujourd'hui, en cette journée pour rendre hommage à ceux qui se sont battus pour de grands idéaux, on doit dire que c'est assez. C'est assez que Mme Desormeaux de Baie-Saint-Paul, 75 ans, doivent attendre 18 heures dans l'urgence d'un hôpital désuet avant d'obtenir des soins. Assez que la famille Bernier de Repentigny doit faire son épicerie avec des cartes de crédit
parce qu'elle n'a plus les moyens de nourrir ses enfants. Assez la pollution, l'exploitation, assez notre disparition. Ce monde ne nous ressemble pas. Ce monde qui force nos entreprises à fermer leurs portes parce qu'elles ne peuvent plus concurrencer avec ces pays où il n'y a pas de filet social, pas de santé-sécurité, pas de normes du travail. Ce monde qui, petit à petit, nous absorbe dans un tout sans saveur, sans odeur, sans goût. Le combat national, mes amis, c'est aussi ça. C'est le combat pour la survie de tous les peuples du monde. C'est un combat pour une meilleure qualité de vie pour chacun d'entre nous. C'est de dire à ces gens puissants qui contrôlent tout, vous n'avez pas gagné encore. Il nous reste encore de la fougue pour combattre l'oppression, pour combattre votre régime colonial. Il est là l'espoir c'est nous. Quand nos patriotes se sont révoltés, ils se sont révoltés contre le Family Compact, contre la clique du château, contre ces gens qui exploitaient tout le monde, Français, Canadiens, Irlandais, Écossais, tant qu'ils pouvaient faire une pièce avec toi, ils t'exploitaient. Et ces gens-là ont changé de nom, mais ils sont toujours vivants aujourd'hui. Ils s'appellent Desmarais, ils s'appellent Bronfman. Ils ont l'argent, ils ont leur sous-fifre, ils ont leur propagande. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas par contre, ce sont les idéaux. Nous avons les idées et la force des convictions. Le peuple québécois, c'est un peuple de gagnants. Nous, les Canadiens français, nous sommes toujours battus contre l'oppression. Les colonisateurs anglais n'ont jamais été capables de nous assimiler. Et ils ont essayé. Ils voulaient vraiment qu'on devienne anglais. Pour notre bien, semble-t-il. Mais nous n'avons jamais cédé. Même dans la défaite, nous avons gagné. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est un peu plus compliqué. Il y a les banques, la mondialisation, les cours de la bourse, les REER, nos pensions, l'austérité, puis la mondialisation, encore. Mais le combat est le même. C'est le combat de l'oppresseur contre l'oppressé, le combat du bien contre le mal, le combat des valeurs fondamentales contre les valeurs de ceux qui n'en ont pas. La liberté, la justice, la solidarité, ce sont là des grandes valeurs. Ne laissons pas le loisir à quiconque de nous dire que nous ne nous battons pas pour de grands idéaux. Le combat que nous menons pour la nation, c'est pas le combat du passé, c'est le combat de l'avenir, c'est le combat de demain, pour une société libre, une société juste, une société prospère. Nous ne voulons être sous la tutelle de personne, ni Ottawa, ni Washington, ni Wall Street, ni Bay Street. Et nous allons nous battre. Nous allons nous battre pour la justice, la liberté, la solidarité, et nous l'aurons notre pays. Bonne journée nationale des patriotes. Merci beaucoup. Accueillons maintenant le président du Conseil de la souveraineté, M. Gilbert Paquette. Bonjour tout le monde. Habituellement, c'est l'habitude de dire que je suis vous et tout ça. En fait, je suis content d'être parmi vous parce que vous êtes là. Mais je suis pas content d'être ici parce que ça veut dire que l'indépendance n'est pas encore faite. Et si elle n'est pas encore faite, elle reste à faire. Et nous sommes ici pour la faire, pour nous mobiliser, pour nous donner un pays. Bienvenue à la Place de l'Indépendance. Le 29 octobre 2011, le réseau Cap sur l'Indépendance, que je coordonnais à l'époque, a rebaptisé la Place du Canada qui est derrière nous. Et on l'a appelé la Place de l'Indépendance. Pourquoi? Parce que le Canada n'est pas notre pays. Notre pays, c'est le Québec. Encore moins aujourd'hui. Fête des patriotes, qui souligne que depuis 177 ans, les patriotes se sont battus, sont morts pour les idéaux démocratiques et pour l'indépendance du Québec. Louis-Joseph Papineau disait « Il n'y a d'autorité légitime que celle qui a le consentement de la majorité de la nation. » Vivons-nous sous une autorité légitime actuellement? La Constitution canadienne est-elle une autorité légitime, celle qui invalide la loi 101, qui défait les lois du Québec à toutes les semaines? En fait, nous n'avons pas de Constitution.
Et nous n'avons jamais eu de constitution. Ni celle de 1840, qui a été appelée par ceux qui nous dirigent l'acte d'union, et qu'on devrait rebaptiser l'acte de répression, l'acte de minorisation, ni celle de 1867, qu'on peut appeler celle de la résignation, parce qu'il vaut mieux avoir un demi-État que pas d'État du tout, ni celle de 1982, qu'on pourrait appeler celle de la fourberie de Trudeau, qui nous avait dit pendant le référendum de 80, un non va vouloir dire un oui, et qui 2 ans plus tard nous a dit, ben j'avais oublié, je m'étais trompé, ce que je voulais dire, c'est qu'un non voulait dire un non, et on va vous opprimer encore davantage. Alors cette Constitution, nous n'en avons pas. Il faut nous en donner une, par une Assemblée constituante, non partisane, une Assemblée du peuple québécois. Il faut arrêter de nous tromper de cible. Notre objectif, ce n'est pas celui du pouvoir provincial, mais celui d'un pays complet que seul le peuple souverain du Québec va pouvoir majoritairement se donner. Le pouvoir provincial, c'est un moyen. Les partis politiques, ce sont des instruments. Le véritable pouvoir, il est parmi nous ici, c'est le pouvoir du peuple. Et ce pouvoir du peuple, nous allons l'exercer par l'union entre nous, quelles que soient les orientations, les allégeances partisanes, les origines ethniques, les régions du Québec, peu importe qui nous sommes, c'est l'union de tous les Québécois et de toutes les Québécoises. Et ce à quoi nous travaillons au Conseil de la souveraineté. Mes amis, être patriote aujourd'hui, en 2014, c'est bien sûr se rappeler le combat des patriotes de 1837-38. Ils nous disent une chose, ne jamais reculer, persister dans le combat avec détermination, sans relâche, jusqu'à l'objectif. Ce que nous disent les patriotes et être patriote aujourd'hui, c'est travailler à la démocratie pour nous donner notre Constitution, nos lois, nos moyens d'action, notre société à notre image. Être patriote aujourd'hui, c'est quitter le terrain défensif, c'est changer de terrain, c'est prendre l'offensive, c'est travailler à la République libre du Québec. Vive le Québec, vive l'indépendance! Merci, M. Paquette. Vous savez, c'est la Journée nationale des patriotes. Et souvent, c'est vrai qu'on parle d'indépendance, on parle de tout ça. On fait une marche aujourd'hui pour symboliser tout ça. Mais il faut se rappeler. Il faut se rappeler qu'il y a des gens qui sont morts pour la liberté. Il y a des gens qui sont morts pour leurs convictions et qui ont laissé des écrits. Des écrits qu'il faudrait relire plus souvent, qu'il faudrait faire lire dans les écoles, qu'il ne faudrait pas surtout ignorer. Et la prochaine personne, et la dernière qui va venir prendre la parole, eh bien, elle s'appelle Geneviève Boileau. Elle, c'est une fervente militante aussi. Elle est membre des Jeunes Patriotes du Québec. Elle nous offre aujourd'hui, avant qu'on quitte, la lecture du testament de François-Thomas de Lorimier, rédigé dans son cachot quelques heures avant sa mort. Et je pense que ça va être important que tous, on se rappelle, parce que je pense que notre devise en bout de ligne, c'est « Je me souviens ». Bonjour. Le testament de Chevalier de Lorimier, prison de Montréal, 14 février 1839, 11 heures du soir. Le public et mes amis en particulier attendent peut-être une déclaration sincère de mes sentiments. À l'heure fatale qui doit nous séparer de la terre, les opinions sont toujours regardées et reçues avec plus d'impartialité. L'homme chrétien se dépouille en ce moment du voile qui a obscurci beaucoup de ses actions pour se laisser voir en plein jour. L'intérêt et les passions expirent avec sa dépouille mortelle. Pour ma part, à la veille de rendre mon esprit à son Créateur, je désire faire connaître ce que je ressens et ce que je pense.
Je ne prendrais pas ce parti si je ne craignais qu'on ne représentât mes sentiments sous un faux jour. On sait que la mort ne parle plus. Et la même raison d'État qui me fait expier sur l'échafaud ma conduite politique pourrait bien forger des comptes à mon sujet. J'ai le temps et le désir de prévenir de telles fabrications, et je le fais d'une manière vraie et solennelle à mon heure dernière. Non pas sur l'échafaud, environné d'une foule stupide et insatiable de sang, mais dans le silence et les réflexions du cachot. Je meurs sans remords. Je ne désirais que le bien de mon pays dans l'insurrection et l'indépendance. Mes vues et mes actions étaient sincères et n'ont été entachées d'aucun des crimes qui déshonorent l'humanité et qui ne sont que trop communs dans l'effervescence des passions déchaînées. Depuis 17 à 18 ans, j'ai pris une part active dans presque tous les mouvements populaires, et toujours avec conviction et sincérité. Mes efforts ont été pour l'indépendance de mes compatriotes. Nous avons été malheureux jusqu'à ce jour. La mort a déjà décimé plusieurs de mes collaborateurs. Beaucoup gémissent dans les fers. Un plus grand nombre sur la terre d'exil, avec leurs propriétés détruites, leurs familles abandonnées, sans ressources, aux rigueurs d'un hiver canadien. Malgré tant d'infortunes, mon cœur entretient encore du courage et des espérances. Pour l'avenir, mes amis et mes enfants verront de meilleurs jours. Ils seront libres. Un pressentiment certain, ma conscience tranquille me l'assure. Voilà ce qui me remplit de joie quand tout est désolation et douleur autour de moi. Les plaies de mon pays se cicatriseront après les malheurs de l'anarchie et d'une révolution sanglante. Le paisible Canadien verra renaître le bonheur et la liberté sur le Saint-Laurent. Tout concourt à ce but, les exécutions même, le sang et les larmes versées sur l'autel de la liberté arrosent aujourd'hui les racines de l'arbre qui fera flotter le drapeau marqué de 2 étoiles des Canadiens. Je laisse des enfants qui n'ont pour héritage que le souvenir de mes malheurs. Pauvres orphelins, c'est vous que je plains. C'est vous que la main ensanglantée et arbitraire de la loi martiale frappe par ma mort. Vous n'aurez pas connu les douceurs et les avantages d'embrasser votre père au jour d'allégresse, au jour de fête. Quand votre raison vous permettra de réfléchir, vous verrez votre père qui a expié sur le gibet des actions qui ont immortalisé d'autres hommes plus heureux. Le crime de votre père est dans l'irréussite. Si le succès eût accompagné ses tentatives, on eût honoré ses actions d'une mention honorable. Le crime, et non pas l'échafaud, fait la honte. Des hommes d'un mérite supérieur au mien ont battu la triste voie qui me reste à parcourir, de la prison obscure au gibet. Pauvres enfants, vous n'aurez plus qu'une mère tendre et désolée pour soutien. Si ma mort et mes sacrifices vous réduisent à l'indigence, demandez quelquefois en mon nom, je ne fus jamais insensible au malheur de mes semblables. Quant à vous, mes compatriotes, mon exécution et celle de mes compatriotes d'échafaud vous seront utiles. Puisse-t-elle vous démontrer ce que vous devez attendre du gouvernement anglais. Je n'ai plus que quelques heures à vivre et j'ai voulu partager ce temps précieux entre mes devoirs religieux et ceux dus à mes compatriotes. Pour eux, je meurs sur le gibet de la mort infâme du meurtrier. Pour eux, je me sépare de mes jeunes enfants, de mon épouse, sans autre appui. Et pour eux, je meurs en m'écriant « Vive la liberté! Vive l'indépendance! » Merci Geneviève, merci. Vous savez, ça va être le moment dans quelques instants d'entreprendre la marche. On va aller jusqu'au parc Camille Lorrain, situé coin Sherbrooke et Saint-Urbain.
Et les policiers nous demandent de marcher dans le milieu de la rue pour laisser la place aux motos qui vont nous escorter de pouvoir passer. Mais moi, je vais rajouter quelque chose. Je me suis emmené en marchant ici tantôt, en costume d'époque, et je voyais des touristes à Montréal, tu sais, le temps s'est commencé. Des touristes anglophones qui se demandaient ce qui se passait, c'était quoi cette célébration-là, je vais expliquer, mais je ne peux pas expliquer à tous les touristes qui passent. Mais là, ce qu'on va faire, on va aller marcher dans les rues pour qu'ils sachent qu'aujourd'hui, on se souvient. Et aujourd'hui, on marche avec fierté pour la Journée nationale des Patriotes, que tout Montréal sache que c'est notre journée aujourd'hui. Alors, je vous invite à nous suivre. Prenons la marche, prenons Montréal, montrons-leur notre fierté. Vous allez suivre la banderole ici de la société, juste là, et on se retrouve au parc Camille Lorrain pour la suite du spectacle. La banderole qui est devant, on se place derrière et on suit. À tantôt.
l'indépendance! Vive la liberté! Vive 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 l'indépendance! Québec, un pays. Québec, un pays. Québec, un pays. Québec, un pays. Hey, Québec, un pays. Québec, je vous entends. Québec, un pays. Québec, un pays. Québec, un pays. Québec. C'est parce que vous aussi réunis. Oh, il y a du monde en messe. La bienvenue au Bercac, les amis. Je pense que vous avez tout ça les colocs. Patriote un jour, patriote toujours. Juste en bas de chez moi, ça arrive Mont-Royal. Y'a un petit gars pas de baissé. Mais de même, c'est pas sa mère, son père c'est un alcoolique, c'est classique. Des fois, l'autre mère qui est pas plus sa mère, elle vient le chercher, ça fait du bruit. D'ailleurs, le bruit, c'est toute sa vie. À part la folie, wow, 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 dis-moi comment tu fais pour endurer tout ça. Dis-moi que je peux pas t'en venir en aide. Chasser les démons qui rentrent dans ta tête. Oh, tous les jours à 7h du matin, j'entends des cris. Porte venue. Oh, ça c'était là, tu vois, viens t'en danse, viens t'en don, là. Non, trop gêné. Wow, 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 dédé, dis-moi comment tu fais pour endurer tout ça. Dis-moi que je peux faire t'en venir en aide. Alors, je veux saluer tous les patriotes qui sont ici, comme l'a dit Thomas Chevalier de Lorimier, à la veille de son exécution. Vive la liberté! Vive l'indépendance! La lutte des patriotes est toujours actuelle. Les patriotes se sont battus pour la démocratie parlementaire, pour des droits égaux pour ceux qu'on appelait alors les Canadiens, qu'on a ensuite appelé les Canadiens français à force qu'ils soient minorisés et qui forment aujourd'hui le cœur du peuple québécois avec tous les nouveaux citoyens qui en ont fait leur patrie. Alors, je pense que depuis 20 ans, on a mis la souveraineté de côté, et pour les partis souverainistes, mettre la souveraineté de côté, c'est un peu comme mettre leur raison d'être de côté. Ça nous a amené à un déclin électoral. Maintenant, depuis 20 ans, il est temps de remettre l'indépendance à l'avant-plan et de faire une véritable relance du mouvement indépendantiste.
Je vous espionne de ma fenêtre, promeneuse qui avise un chien. Vous progressez et l'air autour de vous construit des cercles contre lesquels mon regard se heurte. Sans pouvoir y trouver la porte, je vous espionne de ma fenêtre, promeneuse qui avise un chien. Vous et le chien, vivant sans doute sur une autre planète, où l'homme que je suis, quoi qu'il en pense, n'a pas accès ni de paix, ni de loi. Où l'homme que je suis, quoi qu'il en pense, n'a pas accès ni de paix, ni de loi. L'homme que je suis, quoi qu'il en pense, n'a pas accès ni de près, ni de loin. Ce que je fais, c'est des chansons, j'ai fait un chant d'anniversaire. Pourrais-tu offrir ça comme cadeau? Hein? Ouais, oui, ça te fait. Tu veux dire que t'as fait une chanson juste pour nous autres? Pour nous autres? En français! Parfait! OK! C'est le fun! Il est à temps! Ça fait 200 ans qu'on l'attend. Je suis pas sûre si j'ai bien compris, là. Veux-tu dire que la chanson que t'as composée, ça va remplacer Happy Birthday déguisé en français? Exactement, c'est ça! C'est ça! Ah, bon! Ça veut dire que là, on n'aurait plus besoin de chanter Happy Birthday jamais, jamais. Comment finit Happy Birthday? How? Chaque Québécois, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Chaque Québécois, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le temps de s'aimer, le jour de le dire, font comme la neige au doigt du printemps. Fait-on de nos joies, fait-on de nos rires, ces yeux où nos regards se mirent. C'est demain que j'avais 20 ans. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le ruisseau des jours aujourd'hui s'arrête et forme un étang où chacun peut voir comme en un miroir l'amour qu'il reflète pour ces cœurs à qui je souhaite le temps de vivre nos espoirs. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays,